Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 35. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le messager d'Allah. Amma ba'd. Nous continuons dans la page 35 sur le même élan qu'on avait à la page 34. Et Allah nous a parlé des premiers facteurs qui font qu'une société devient plus faible. Et il a commencé par l'alcool et les jeux d'hasard. Et maintenant, aujourd'hui, dans la page 35, il va nous parler des orphelins qui sont le maillon le plus faible d'une société. Et ensuite, Allah va nous parler Inch'Allah, de mariage. Qui peut-on marier comme musulman? Et ensuite, dans les pages suivantes, on va parler un peu des règles du divorce dans l'islam. Et ensuite, on va revenir dans l'histoire de Bani Israël. Al-Qira'a. Lecture. Donc, si on revient dans la page précédente, elle finit par كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Ensuite, afin que vous méditiez fi dunya wal akhirah, sur ce monde et sur le delà. Wa yas'alunaka 'anil yatama, et il t'interroge au sujet des orphelins. Qul, dis, islahul lahum khayr, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah distingue celui qui sème le désordre et celui qui fait le bien. Walau sha'a Allahu la'a'natakum. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé, c'est-à-dire que il vous aurait donné des commandements qui vous sont difficiles. Inna Allah azizun hakim. Mettons les choses un peu dans leur contexte. La société arabe n'était pas une société dont les riches avaient beaucoup d'or et d'argent. Oui, il y en avait ceux qui en avaient de l'or, de l'argent, mais la richesse dans cette société-là était plutôt ceux qui ont du bétail, al-an'am, et ceux qui ont des terres agricoles. Et que, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui mourait, et même s'il laissait des biens, il y avait une forte chance que ses enfants soient perdus, à cause que si tu as du bétail, qui est comme qui erre dans les plaines et dans les vallées, ça te prend du monde pour prendre soin de ce bétail-là, pour que c'est du travail, demandez à n'importe quel fermier. Et lorsque quelqu'un mourrait, c'est rare de trouver quelqu'un qui va prendre la relève et être digne de confiance, de bien gérer cet argent-là. Même chose avec les terres agricoles. S'il meurt puis il n'y a pas de relève, bye bye. Ces enfants, les orphelins deviennent pauvres. D'ailleurs, dans la société arabe de l'époque, orphelin était presque synonyme de pauvre. C'est pour ça que Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Alam yajidaka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il a pris soin de toi, il t'a protégé. Et donc, lorsque l'islam est venu, il a fortement incité les musulmans à prendre soin des orphelins. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui prend soin d'un orphelin, ana wa kafilul yatimi kahatayn fil jannah, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, voulant dire que moi et celui qui
qui prend soin qui prend charge d'un orphelin, il est tout proche de moi au paradis. Mais il y avait eu des versets qui sont descendus, qui ont été révélés pour interdire toute outrance, puis comme tout, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى, de ne pas manger l'argent des pauvres. Et ceci était très difficile pour ceux qui se chargeaient des orphelins. Et il y en a même ceux qui faisaient à préparer à manger séparément pour les orphelins, pour ne pas manger avec eux. Alors cette ayah a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam pour nous montrer que ce n'est pas une question de quelques miettes ou quelques bouchées. Il faut regarder le bienfait, le grand bienfait de celui de prendre soin, prendre la charge de ces orphelins-là. Parce que la société en a besoin, et parce que c'est des musulmans, et parce que c'est des humains, et qui ont des droits. Et donc, Allah leur rappelle que Allah, c'est celui qui prend charge d'un orphelin pour une raison corrompue, c'est-à-dire s'emparer de son argent, et celui qui le fait pour chercher l'agrément d'Allah. Islahul lahum khayr. Qul islahul lahum khayr. Leur faire du bien est la meilleure action, et non pas délaisser ceci de peur de tomber dans l'excès ou bien de tomber dans une injustice. Non, il faut regarder le grand bien, celui de prendre charge de ses enfants, de les éduquer une éducation convenable jusqu'à ce qu'ils soient capables de se prendre soin eux-mêmes de leurs biens. Inna Allah azizun hakim. Certes, Allah est puissant et sage. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. C'est-à-dire qu'il est interdit à un musulman d'épouser une femme qui ne croit pas en Allah. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante, ou bien elle vous plaît. Rappelons un peu le contexte social. À l'époque, il y avait encore l'esclavage, et que certains esclaves se convertissaient à l'islam, et certaines femmes nobles et belles et riches n'étaient pas musulmanes. Alors Allah interdisait aux musulmans d'épouser ces femmes non musulmanes. Et même une esclave est mieux pour vous que une femme qui ne croit pas en Allah. Et vice-versa. Interdit aux femmes musulmanes d'épouser des hommes qui ne croient pas en Allah, qui sont non musulmans. Bien sûr, il va y avoir l'exception que un musulman peut marier une chrétienne chaste ou bien une juive chaste, mais on va en parler, Inch'Allah, dans Sourate Al-An'am. Mais c'est la seule exception. Une musulmane ne peut marier qu'un musulman. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Et ne mariez pas et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Et un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante, même s'il vous plaît. Ne soyez pas leurrés par l'argent et par l'apparence. Pourquoi? أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Cela vous invite au feu. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu.
Pensons-y 2 secondes. Si tu épouses une femme non musulmane, qu'est-ce qu'elle va enseigner à tes enfants? Est-ce qu'elle va enseigner La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ou bien c'est autre chose? Et tous ceux qui ne disent pas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iront en enfer. Après l'avènement du Muhammad alayhi salatu wassalam, tous ceux qui n'acceptent pas ce message-là, peu importe leur religion, peu importe peu importe, tant qu'ils n'ont pas dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le paradis leur est fermé. Et donc, celui qui épouse une non-musulmane, une associatrice, ou bien celle qui épouse un associateur, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous invitent, parce que ton partenaire a une influence sur toi, et a une influence sur ta descendance. Et ceux-là, il invite en enfer. Alors que Allah invite au paradis. Wallahu yad'u Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi. Alors que Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Et expose ses biens, alors que Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Allah veut nous pardonner nos péchés et nous envoyer au paradis. Et il nous expose ses enseignements pour que nous puissions s'en souvenir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Et il t'interroge sur les menstruations, sur la menstruation des femmes. Dis, قُلْ هُوَ أَذَى, c'est un mal. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Donc, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne les approchez pas que quand elles sont pures. Bon, j'aime pas cette traduction parce que c'est une traduction trop littérale. Le but du verset, c'est que une femme, tu ne devrais pas avoir de relations sexuelles avec ta femme pendant ses menstruations. Attends qu'elle finisse, qu'elle se purifie en prenant son bain, et ensuite, fais ce qu'il te plaît. Bon, avec certaines limites qu'on va voir, Inch'Allah. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Car Allah aime ceux qui repentent, qui se répandent, et aime ceux qui se purifient. Nisa'ukum harthul lakum. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Bon, œuvrez pour vous-même, c'est-à-dire faites des bonnes actions dont vous aurez les récompenses le jour du jugement dernier. Il est nécessaire que je m'arrête pour expliquer certains aspects de cette ayah. Et le cadre, les circonstances qui ont causé la révélation. Tout d'abord, cette ayah, la plupart des mufassirin
vont aller pour dire que il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme et de la pénétrer à l'anus, euh, c'est-à-dire avoir des relations là autres que dans le vagin. Pourquoi? Euh, Allah dit Nisa'ukum harthul lakum. Il a fait que cette comparaison que les femmes sont comme une terre fertile et que il a fait et l'homme devient alors la semence de l'homme. C'est comme une semence des graines qui vont dans ce champ fertile, qui donne de la pousse, qui donne des arbres et de la végétation c'est comme si c'était la descendance, ou bien vos enfants sont comme cette végétation qui a poussé dans cette terre. Donc, avoir des relations qui fait que ta semence descend là où il ne peut y avoir de poussée, dans l'interdiction d'avoir des relations autres que dans le vagin. Et excusez, je sais que certains vont être un peu trop pudiques, mais c'est la parole d'Allah et je peux pas passer comme ça sans expliquer. Aussi, les mufassirin vont parler à la révélation de ces versets que certains des Arabes, sous l'influence des Juifs qui vivaient à Médine, et que certaines tribus de Juifs voyaient que tu ne peux avoir de rapport avec ta femme que sur une position précise, alors que les Mécois avaient des relations, une culture sexuelle assez riche et qu'ils variaient énormément les positions pour avoir plus de plaisir. Et donc, un des muhajirin épouse une femme de Médine et au moment d'avoir des rapports avec elle, il veut faire varier les positions et tout. Et elle s'oppose à ça parce qu'elle a été élevée comme j'avais cité, que non, c'est une seule position, puis telle place. Et donc, on a dit au prophète alayhi salatu wassalam ceci, et parmi les tafassirs de cette ayah, c'est qu'elle a été révélée pour dire que un musulman peut avoir des rapports avec sa femme comme il veut, dans toute position qu'il imagine, pour satisfaire son désir ou ses désirs à elle, mais tant et aussi longtemps que c'est des rapports dans le vagin et non pas ailleurs. Wallahu a'lam. Je ferme la fenêtre. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ et œuvrez pour vous-même à l'avance, c'est-à-dire faites des bonnes actions qui vous permettront d'accéder au paradis. وَاتَّقُوا اللَّهَ et craignez Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ et sachez que vous allez rencontrer Allah. Chacun viendra rencontrer Allah pour le jugement. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ et fait gracieuse annonce aux croyants et annonce-leur la bonne nouvelle que c'est une bonne nouvelle de rencontrer Allah pour les croyants. Aussi, je dois ajouter une chose. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ et faites des bonnes actions. Ici, avoir des rapports sexuels avec sa femme, c'est une bonne action que tu peux avoir une bonne rétribution là-dessus. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a posé la question, est-ce qu'en ayant des rapports sexuels avec nos femmes, on va avoir des hasanat, des bonnes récompenses? Alors il leur posa la question, s'il avait fait des rapports à l'extérieur du cadre du mariage, aurait-il un péché? Ils ont répondu oui.
Et là, il leur répondit, alors de même, dans le cadre légitime du mariage, avoir des rapports sexuels, ça donne des hasanat pour lui et pour elle. Et j'incite fortement les hommes à être courtois et bienfaisants envers leurs femmes, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'était, et j'incite fortement nos sœurs à prendre soin de leurs hommes et de bien les satisfaire, parce que les tentations dans notre époque sont innombrables et l'homme est faible, et comme nous le savons tous, la chair est faible. Fait que n'aidons pas le shaitan sur nos épouses et nos époux et aidons-les à être des musulmans satisfaits à l'intérieur pour ne pas faiblir à l'extérieur. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Et n'usez pas du nom d'Allah, c'est-à-dire évitez de jurer par Allah sur tout et rien. Subhanallah, on voit des jeunes, mais même pas des jeunes. Wallah frère, wallah ceci, wallah cela. Mais arrêtez de jurer par le nom d'Allah. Le musulman, par défaut, dit la vérité. Le musulman ne doit pas être un menteur. T'as pas besoin de jurer pour que je te croie. Si tu jures et tu jures et tu jures, là tu me donnes des doutes. Est-ce que tu es vraiment en train de dire la vérité? أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien. Aussi, il y a un autre aspect de cette ayah, c'est le fait de... Mettons, tu dis que tu jures que tu ne vas pas faire une telle bonne action parce que tu es fâché ou parce que pour toute autre raison. Mais après ça, il ne faut pas que ça devienne une excuse que tu as fait jurer, tu as donné un serment pour ne pas faire, que tu ne le fasses pas. Non. Rends ton serment et fais la bonne action. Et dans Asbab al-Tafsir, dans Asbab al-Nuzul, dans les circonstances, on va parler de quelqu'un qui a juré de ne pas intercéder entre sa sœur et son mari pour les réconcilier. Alors, Allah a fait révéler cette ayah pour dire que non, même si tu as juré de ne pas faire une bonne action, c'est mieux pour Allah, pas mieux pour toi-même. Allah préfère que tu renonces à ton serment et que tu fasses la bonne action pour Allah. Pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Wallahu sami'un alim. Puisse Allah accepter. Inch'Allah, on vous voit bientôt dans la page 36. Astaghfirullah. Puisse Allah accepter. N'oubliez pas de partager. Laissez vos commentaires. Et puisse Allah accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.